sais pas ce que Yamal il a fait à Adil Rami, les gars. Mais ça doit vraiment être du sale, frère. Parce que là, il le déteste vraiment, en fait. Écoutez ça, les gars. Dembélé ou Yamal? Ah, Ousmane Dembélé. Allez, on va dire ça, ça peut se comprendre. Il préfère Dembélé. Dembélé aussi fait une très grosse saison. Un des favoris pour le Ballon d'Or, y a pas de problème. Pogba ou Yamal? Pogba. Allez, on peut accepter les frères. Pogba, grand respect, champion du monde, tout ça, vas-y, y a pas de problème. En plus, il s'entend bien avec Rami, vas-y. C'est là où ça va devenir n'importe quoi, les gars. Écoutez ça. Piri ou Yamal? Notre chef est en Marseillais. Oui. Maxime Lopez À ce moment-là, les gars, j'ai arrêté de regarder la vidéo, les frères. Là, c'est bon, là, j'ai compris. Là, vraiment, j'ai compris que c'était personnel. Et que tu pouvais rien faire. Tu pouvais mettre n'importe qui, il allait toujours mettre la personne à côté, les gars. Il allait jamais dire Yamal. Tu pouvais même lui poser la question Ripard ou Yamal, il allait choisir Ripard. Attendez. Renaud Ripard ou Yamal? Alors là, Renaud Ripard. Un combattant, un guerrier. Et le pire, c'est qu'il essaye encore de donner des arguments. Un combattant, un guerrier. À croire que vraiment, ouais, ça peut s'entendre. Non, bon, après, les gars, on en rigole, mais je préfère largement voir Rami comme ça. Qui aime pas Yamal, et ça peut se respecter, y a pas de problème. C'est pas moi qui va donner des leçons de morale sur quelqu'un qui peut pas voir un joueur, qui peut pas porter un joueur dans son cœur. On préfère largement ça que d'entendre Rami insulter la daronne de Yamal. C'est clair et net, les gars. Les gars, nous savons tous que c'est de l'humour et du second degré. Mais personnellement, moi je trouve que c'est forcé, les gars. À un moment, faut lâcher le steak. Même si c'est du second degré, les gars, c'est trompé quoi. Maxime Faut Lopez lâcher le ou steak. Yamal? Le pressing, c'est quoi ça? Non, Maxime, retour en Ligue 1. Paris FC, Maxime. Les gars, ça a été annoncé il y a 2 jours qu'il rejoint Ligue 1+, 2 jours. Le premier truc qu'Adil Rami trouve à faire, c'est parler de Lamine Yamal. Croyez-moi les gars que durant la saison, des interventions de genre, il en fera. Et lorsque des gens vont lui répondre, il dira qu'il donne à manger du caviar à des porcs. Visiblement, le pressing, il ne veut pas lâcher. Mais ce que je trouve dommage, les gars, c'est que de août à mars, Lamine Yamal était le joueur qui faisait rêver tout le monde. Tout le monde adorait Lamine Yamal. Et il y a eu un retournement de veste parce qu'il a commencé à monter en puissance. C'est devenu fou. Les gens ont inventé et relayé des trucs tellement faux sur Lamine Yamal que certains pensent vrai. Vous avez même pas idée. Le retournement de veste de Adil Rami concernant Lamine Yamal est dû à une poignée de main entre Ronaldo et Yamal. C'est du délire. Et un grand nombre de personnes le détestent pour des raisons non valables, uniquement à cause de la désinformation des médias sur Twitter. Avec son extra sportif qui est grave mis en avant parce que bien évidemment que sur le terrain on peut pas l'atteindre, et beaucoup de fausses bienveillances comme quoi il va soi-disant gâter sa carrière s'il continue comme ça alors qu'il s'amuse juste en vacances quoi. Enfin bref, donc vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Les gars, j'avoue ce que Porto ils ont fait avec la signature de Luc de Jong, c'est magnifique, c'est mortel, j'ai kiffé. En mode, il est venu, il est rentré dans le stade, personne savait qu'il allait signer là-bas. Aucune rumeur, aucun bruit, rien. Les médias, rien n'est sorti. Ça veut dire, toi, tu vas au stade, tu crois que tu vas voir juste un match amical de ton équipe, bim! Recrue, tac, surprise. La vérité, c'est magnifique. J'aimerais bien que, genre, d'autres clubs, ils s'en inspirent. Après, on sait très bien que les médias, ils veulent l'information, ils veulent sortir l'information en premier, afin d'avoir afin que ça clique, d'avoir le buzz sur eux, etc., les journalistes. Mais la vérité, pour le football, c'est magnifique. Imaginez-vous un Neymar à l'époque, il signe au PSG, personne n'est au courant. Il vient au Parc des Princes, genre découverte, et on accueille Neymar, votre nouvelle recrue. Mais wesh, le stade il va trembler, il va péter. Je sais que c'est dur aujourd'hui. C'est compliqué de faire ça parce que il y a des balances, il y a trop de balances dans les clubs. Mais si Porto ils ont réussi à le faire, il y a d'autres clubs qui peuvent réussir. Après, c'est vrai qu'avec les gros joueurs, j'ai un doute, je pense pas que c'est possible. Mais les joueurs moyens, tout ça, ça serait mortel que les clubs ils s'en inspirent. Je sais pas, vous en pensez quoi vous, mais moi j'ai kiffé. Les gars, c'est la story de Marc. Guettez. Une petite embrouille. J'aime trop ce club. Oh putain, mais c'est quoi ce qu'on son camp, frère? En fait, vous savez, nous, supporters d'autres clubs, par exemple du Real Madrid, du Barça, de Manchester City, on a tendance à se plaindre. Mais les gars, mettez-vous à la place de supporters comme Manchester United. Autrefois, ils mangeaient Gucci, maintenant ils mangent chi, les gars. Ils mangent rien du tout. Regardez cette action. Bruno Fernandes, il se tape avec un joueur, les gars. Il s'en bat les steaks de faire les retours défensifs à ce moment-là. Ah, c'est le cadet de ses soucis, hein. C'est le cadet de ses soucis. Ah, les gars, je suis mort. Cette action, voilà, le joueur, il tire sur un autre joueur et il y a but direct. Ah ouais. Voilà, les gars, quand je vous dis ce club-là, voilà, il est drôle. Il est drôle, je vous jure que c'est le club, je pense, le plus divertissant que je peux voir actuellement.
parmi les grands clubs hein, de base. Mais c'est trop. C'est trop. Force à toi, Marc. Hein. Voilà, on n'est pas ensemble.